Allô? Auditeur au bout du fil. Allô? Allô? Oui, bonsoir, messieurs. Vous allez bien, monsieur? Ça va très bien, merci et vous? Tout va bien. Ok, Dieu merci. Votre nom... Pour la fille. Quel est votre nom d'abord, messieurs? Vous nous appelez d'où? Je m'appelle Mohamed Souma. Mohamed Souma, vous nous appelez d'où? À Mafereya. Depuis Mafereya. Bonne arrivée dans cette émission, monsieur Souma. Merci bien. Ok, vous avez écouté le thème? Oui, j'ai suivi. Ok, alors quel conseil ou solution vous pouvez voilà, proposer à Amina? Amina pas là. Bon, ce que je peux dire à Amina. Amina, Oui. vraiment, elles n'ont qu'à garder son sang-froid. Oui. Elles n'ont qu'à tuer sa soeur. Si c'est possible. Oui, allez-y, Allez-y, allez-y. Elle peut porter même plainte contre ces jeunes hommes. Ce jeune. C'est le jeune, comment ça s'appelle? Ben voilà. Le jeune, il s'appelle Jean. Jean. Oui, Jean. Elle peut porter plainte contre Jean. Oui. Même ça, vraiment, je suis vraiment déçu d'entendre. Ben voilà. Qu'un homme puisse mettre la grande sœur, la petite sœur et la grande sœur au même moment. Enceinte. Enceinte. C'est grave. Vraiment, c'est grave. C'est grave. Hein? Ben voilà. Comme l'homme, c'est un grand hache. Ben voilà. L'homme en grande race est au fait insatisfait. Hein? Ah ben oui. L'homme n'est pas parfait. L'homme n'est pas parfait et Ben voilà. nous ne serons jamais satisfaits de nos désirs. Et ben voilà. Mais Amina savait que son copain, Oui. comme il connaît son comportement, c'est pourquoi il ne voulait pas l'envoyer ça. Bon. Mais qui nous dit que peut-être c'est à cause de sa sœur. À cause de sa sœur. Peut-être que c'est à cause de sa sœur, il n'a pas voulu envoyer son copain aussi à la maison. Elle n'a jamais voulu. Hein? Oui. Oui, mais elle savait que sa sœur ou bien son copain n'est pas sérieux. En tout cas, l'un d'entre eux. C'est pourquoi il ne voulait pas envoyer son copain sa sœur. Ok, oui. Mais si elle a envoyé son copain là-bas et cet accident arrive vraiment, elles n'ont qu'à porter plainte, c'est tout. Hein. Ben voilà, nous avons écouté votre solution, monsieur. Merci d'avoir appelé aussi dans cette émission. Ben voilà, Merci, restez connectés sur voilà, la RBFM. Nous remercions quand même tous ces auditeurs également qui nous écoutent du côté de Mafereya. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont déjà écrit. Et surtout aussi qui nous dit ici bonsoir Dr Love et Dr Solution. Ben voilà, dites-moi comment vous vous appelez des jumeaux. Est-ce que réellement vous vous ressemblez? Ben voilà. Marilla, les auditeurs veulent savoir si on se ressemble, mon frère jumeau et moi. Ben voilà, je ne sais pas. Venez à la radio Voix de la Paix. Voilà. Vous saurez réellement si les frères jumeaux se ressemblent ou pas. Ben voilà, un auditeur au bout du fil. On va aller avec les auditeurs. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, une auditrice. Oui, bonsoir. Vous allez bien? Oui, ça va. Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Oui, c'est Mademoiselle X. Mademoiselle X. Mademoiselle X nous appelle depuis quel quartier? Hein? Oui, j'appelle de Dubreka. De Dubreka, ok. Vous avez écouté le thème, Mademoiselle X? Oui, j'ai écouté. Ok. Alors, quelle solution vous pouvez proposer à Amina? Moi, je dirais à Amina de prendre beaucoup de courage. Oui. De ne pas se faire du mal. D'accepter sa soeur. Oui, oui. Sa grande soeur. Et puis, si aurait été moi, oui. Je vais garder la grossesse. Je ne vais pas avorter. Après l'accouchement, oui. Je donne l'enfant à ma soeur. Il n'y a pas de problème. Moi. C'est ce que je ferai. Il n'y a pas de problème. Je dirais à Amina de prendre beaucoup de courage. Il n'y a pas de problème. Allez. Merci, Mademoiselle X, de nous avoir appelés. Voilà, vous êtes toujours sur la 100.8 FM, la radio Voix de la Paix. Nous vous aimons beaucoup. Vous nous écoutez de part et d'autre dans la ville de Conakry, à Matam, à Kaloum, à Dixine, oui.
Beaucoup d'auditeurs nous écoutent à travers cette émission. Je sais que quand c'est le moment au fait de l'émission Vie et Famille sur la 100.8 Radio Voix de la Paix, beaucoup d'auditeurs nous appellent, beaucoup d'auditeurs essayent de nous joindre pour pouvoir aussi partager leurs idées, apporter leur part de solutions et pour toutes ces personnes qui se confient à nous dans l'anonymat total. Parce que moi je me dis au fait dans la tête, est-ce que réellement l'homme là n'est pas malade quelque part? Parce que il y a l'infomanie, il y a l'infomanie, une maladie au fait qui des hommes qui attaquent souvent les hommes qui ne sont jamais satisfaits de leur désir. Mais voilà, peut-être que l'homme là il est infomane, il n'est jamais satisfait, il est malade, il n'est jamais satisfait de ses désirs. Docteur Solution, Docteur Solution, disons-nous la vérité. Pendant 2 ans de relation que Amina a entretenu avec Jean, elle n'a jamais pris au fait la décision de venir présenter Jean à sa grande sœur. Sa grande sœur qui était mariée, divorcée et qui vivait avec elle à la maison. Peut-être elle avait peur parce que tu oublies, on est là, on attaque Jean, on dit Jean a été ignoble, Jean est malade, il est infomane. Mais il ne faut pas oublier aussi que quand toi par exemple, Docteur Solution, tu veux sortir avec une femme par exemple, tu vas te battre, baucher, remuer vents de marée. Mais si cette femme ne veut pas sortir avec toi, tu n'auras pas gain de cause. Mais si une femme aujourd'hui te veut quelque chose, si tu ne fais pas attention, forcément elle l'aura. Parce qu'on dit tout ce que femme veut, Dieu le veut. Dieu le veut. Alors je crois bien, on ne va pas tellement accuser cet homme Jean, dire que franchement... Docteur Love. Non, attention. Docteur Love. Attention, Docteur Love. Attention. Est-ce que vous vous entendez parler? Je sais. Est-ce que vous vous entendez parler? Je sais de quoi je parle. Écoute, tu viens de le dire, Docteur Love. 2 ans de relation avec Amina. Amina n'a jamais eu le courage d'envoyer Jean chez elle. Peut-être qu'elle avait peur de sa soeur. Non, pas de la réaction de sa soeur. Mais attention, sa soeur pouvait, sa soeur pouvait sortir avec n'importe quel mec aux États-Unis là-bas. Mais pourquoi elle s'est jetée sur le copain de sa jeune soeur? Mais bon, au fait, peut-être que le mec aussi, il est malade, il a de l'infomanie, à tel point que il pouvait, si réellement. Jean ressentait des sentiments pour Amina, il n'allait jamais se permettre de coucher avec sa grande sœur. Si on ressent des sentiments pour une femme, écoute, laisse-moi aller au bout de mes idées. Laisse-moi aller au bout de mes idées. Allez-y, docteur Si on ressent réellement des sentiments pour une femme, nous ne devons jamais échanger cette femme par une autre femme. Est-ce que tu vois? À plus forte raison, un membre de la famille de cette femme, sa grande sœur qui peut... essayons de voir, la maman, au fait, d'Amina est décédée, son papa est décédé, elle est orpheline déjà. Donc, on considère que sa grande sœur est comme sa mère. Sa grande sœur représente l'image de sa maman. Est-ce que réellement, Jean, s'il n'est pas malade, au fond de sa tête, s'il peut encore coucher avec sa grande sœur? Merci, Docteur Solution. Attends, merci, Docteur Solution. Écoute, merci de nous envoyer sur ce point. Tu compares maintenant Salima, qui est la grande sœur à Alima. À Amina, tu nous dis que peut-être elle ne pourrait être que sa maman. Mais bien sûr. Parce que les deux parents sont décédés, elles sont orphelines. Mais est-ce qu'une mère, si nous supposons que c'est sa mère, est-ce qu'une mère peut coucher avec le copain de sa fille? Tu trouves ça aussi normal? Non mais écoute, tu trouves ça aussi normal? Comme vient de le dire tout à l'heure l'Ivoirien qui a appelé dans l'émission, nous avons eu ce thème similaire, Madame Diallo l'autre fois, qui avait passé de bons moments avec un copain. Son ex-copain se permet encore de demander la main de sa fille en mariage, étant donné que dans son jeune âge, elle avait passé de très bons moments avec ce monsieur, mais ce monsieur a encore demandé la main de sa fille en mariage pour dire que rien ne pourra se faire dans ce monde qui ne s'est pas encore déjà réalisé. Docteur Solution, je n'indique qu'on ne vient pas, on laisse le choix à tous ces auditeurs de réagir. Le numéro 660 30 79 24, le 628 60 69 67, le 655 59, 62 66 pour nous joindre dans cette émission. Vos textos sur le 655 26, 55 73 30, le 626 55 73 30. Un auditeur. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, messieurs. Oui, bonsoir. Vous allez bien?
Ça va, merci. Dieu merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? Le Duc de la tannerie. Vous dites, rappelez votre nom? Le Duc de la tannerie. Ben voilà, le duc de Tannerie. Bonne arrivée dans cette émission. Ouais, merci. Ben voilà, vous avez écouté le thème? Non, Vous n'avez pas écouté le thème? non, non, non. Ben voilà, c'est très simple. Deux sœurs, la petite sœur et la grande sœur sont enceintes d'un même mec. Donc c'est la petite sœur, au fait, qui a envoyé le thème, puisque c'est son copain qui a mis sa grande sœur enceinte. Alors, étant donné qu'elle aussi, elle est enceinte de ce même gars. Oui. Et donc, actuellement, elle est sous dépression, elle risque même de se donner la mort. Ben oui. Ben voilà. Le plus grave. Plus grave, elle veut se donner la mort parce qu'elle ne veut pas accoucher de ce bébé, étant donné que sa grande sœur est enceinte encore de ce même temps. Elle a décidé de Elle a garder décidé. la grossesse. Ben voilà, la grande sœur a déjà décidé de garder la grossesse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez apporter comme solution en 1 minute, s'il vous plaît, rapidement? Bon, ce que moi je peux dire. Oui. Amina, Oui. de garder son sang-froid. Gardez sang-froid. Éloignez-vous un peu de votre poste récepteur, messieurs. Ben voilà, ça siffle un peu là, ça nous tympanise. Ok, ce que je pourrais dire à Amina, Oui. de garder son sang-froid, Son sang-froid, oui. de garder la grossesse. Mhm. Oui. C'est Dieu qui pourra la juger. Mhm. Les actes, les erreurs. Oui. Il ne faut pas qu'elle risque la vie Ouais. d'un enfant juste pour la honte ou quoi. Non, Ouais. on sera tous partis un jour. Oui, oui. Je peux la dire de prier Dieu. Mhm. Mais là, accuser Jean, Ouais. que Jean. Jean, c'est un malade. Moi, je touche même pas Jean. Jean, c'est un malade. Parfaitement raison. Il est un Ok. malade, c'est un malade. Écoutez, Oui, Allez-y, allez-y, messieurs. les hommes, Oui. tout ce que l'homme aime là, Mhm. il va avoir. Mhm. Que ce soit le sexe ou quoi. Oui. Mhm. Si une femme lui donne l'opportunité, Oui. Oui. que ce soit sa petite soeur ou sa cousine, Mhm. l'homme ne va jamais rater le coin. Oui, oui. Peut-être que c'est sa grande soeur, moi je peux l'accuser dans tout ça. Mhm. Puis le bordel dans le couple de Amina et son copain. Ouais, ouais. C'est la honte quand même. Hein. C'est la honte totale. Hein. C'est la honte totale. Ben oui. Oui. Ça fait pitié même. Ben voilà. Ça fait pitié du tout. Ça fait vraiment pitié au fait que ta maman est Oui. décédée son papa. Oui. Elle est orpheline, hein. Elle est orpheline. Elles sont toutes orphelines, Voilà. la petite et la grande sœur. Il n'y a pas de souci. Hein. C'est sa sœur qui devait représenter la maman. À Voilà. la maison. Jouer le rôle de la maman. Ben oui. Hein. Elle devait jouer le rôle de C'est la comme maman. une maman qui sortait avec le copain de sa fille. Ben C'est voilà. grave. C'est grave. C'est Le grave. rôle de la maman à la maison, elle sait très bien que sa jeune sœur Oui. sort avec le monsieur. Il n'y a Oui. pas de problème. Le monsieur, bon, bête qu'il est aussi parce qu'il est excité, même pas comment. Ben voilà. Il n'a pas pu se retenir. Il n'a pas pu se retenir. Ben oui. Ben voilà. Retenir, se ressaisir. Même si la grande sœur était une femme ben voilà, la plus belle du monde, extravagante, mais c'est pas la solution. Mhm. Oui. Avec Amina, non, quand même, le jeune, il a déconné. Ben Ah voilà. ouais, ben voilà. Mais Même pas touché. il n'y a pas de souci. Merci quand même. Merci pour votre intervention. Allez, restez connectés sur la RVP FM, Radio Voix de la Paix, la 100.8. Adama Diallo nous écoute du côté des Bonfilles. Ibrahima Souri, Silla Garangué nous écoute à travers cette émission. CX Camara et Aïcha CX Camara. Eh ben oui, hein, c'est Ben mon voilà. grand à moi. Aïe. Ben oui, allez, merci quand même à CX Camara également. On va pas oublier, hein, il y a Yansani Abdelkader et Abdelkader. Madame Yansani Salimatou. Oui. Elle nous écoute. Et toute la famille Yansani, merci également. Il y a la grande sœur Salimatou Yansani du côté des États-Unis également. Oui. Voilà, allez, big up et one love. Kader qui réalise des films actuellement. Hein. Un autre auditeur au bout du fil. Allez, priorité pour ces Vie et auditeurs. famille de la 100.8 FM, allô? Une auditrice. Voilà, bonsoir mademoiselle. Je l'ai bien. Ça va, merci. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est là, ma vie, c'est depuis Anta. Silla Mabinti de Ah ben oui, Pianta. j'adore ça, elle est si là. Elle est Silla, j'adore quand les Silla appellent dans cette émission. Ben voilà, vous avez écouté le thème? Ben voilà, qu'est-ce que vous proposez comme solution à Amina? Je voulais dire à Amina de prendre le courage. De Oui. prendre le courage, oui. De ne pas laisser sa grande sœur. Mhm. Ça, ce que le monsieur a fait, Oui, c'est oui. normal. Mhm. Mhm.
Mais c'est pas le monsieur, c'est sa grande sœur. C'est sa grande sœur que vous accusez. Eh bien oui, hein. Naturellement. Allez-y. Allez-y. Si vous parlez en tant que femme, je comprends votre situation. Hein. Donc, de ne pas laisser sa grande sœur sans le ciel, de ne pas avorter aussi. Oui. De garder l'enfant, Oui. elle ne sait pas Oui. qui sera l'enfant demain. Voilà, ce que l'enfant pourra devenir demain, personne ne le sait. Oui, donc elle n'a qu'à garder l'enfant et prendre le courage, elle va rester comme ça. Oui. Elle va laisser la relation entre elle et sa grande sœur. Maintenant, ça oublie le monsieur. Oui. Il n'y a pas de souci. Merci quand même. Merci à Mademoiselle Silla. Hein. Mademoiselle Silla, merci d'avoir appelé dans cette émission. Voilà. 660 30 79 24 660 30 79 24 628 60 69 67 655 59 62 66 655 59 62 66. Voilà, les SMS qui tombent dans cette émission. Les SMS, hein, déjà, voilà, il y a cet auditeur qui nous dit salut ma radio. Franchement, nous vous nommons les number one des radios privées en Guinée. Wow. Voilà, allez, Marella, on nous nomme number one de toutes les radios privées. Numéro 1. Allez, merci à ce auditeur quand même. Champion à la radio Voix de la Paix. C'est comme ça. Hein? Allez, on continue. Voilà, il y a cet autre texte qui nous dit salut la RVPFM. Je vous kiffe grave depuis ma chambre. Franchement, moi, il y a ma copine qui m'a trompé avec mon meilleur ami. Et je ne sais pas quoi faire. Mais les jumeaux, s'il vous plaît, aidez-moi. Jumeaux, aidez-moi. Avec son meilleur ami. Hein. Mais c'est grave. Hein. C'est grave. Allez, merci à Marella. On va partir avec ce dernier texte qui nous dit salut, c'est Bintou depuis Kobaya. Franchement, vous êtes en train de cartonner encore ce soir. S'il vous plaît, augmentez votre jour d'animation. Eh bien, voilà. encore, c'est des auditeurs et des... Ah voilà, un auditeur, hein. Voilà, priorité pour ces auditeurs. Il n'y a pas de souci. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir à vous. Votre nom, vous nous appelez d'où? C'est Madame Condé de Dapompa. Madame Condé depuis Dapompa. Bonne arrivée dans cette émission, Madame Condé. Merci beaucoup. Ben voilà. Vous avez écouté le thème? Oui. Ben voilà. Qu'est-ce que vous proposez à Amina? Bon, moi, je dirais à Aminata d'être courageuse. D'être courageuse, oui. Oui, ce que ça fait vraiment, c'est pas bon. C'est pas bon Pas du tout. Pas du tout. Moi, en tant que femme, oui. Si ma jeune sœur me présente son copain, oui. Quelle que soit l'importance de ce dernier, oui. je ne vais jamais le suivre. Oui, là c'est clair. Là, c'est clair. Il faut avoir au moins une conscience. Une conscience, quelle que soit l'importance de cet homme. Oui. Donc, elle n'a qu'à prendre du courage oui. de ne jamais présenter un de ses amis à sa soeur. Oui. Bon, en fait, Madame Condé, oui. Le problème avec sa grande sœur, elle a passé 10 ans de mariage avec un monsieur aux États-Unis, mais elle n'a jamais eu d'enfant pour ce monsieur, jusqu'à ce que ce monsieur lui a demandé le divorce. Est-ce que vous comprenez? Oui. Donc le fait qu'elle a eu un coup d'un soir avec le copain de sa jeune sœur, un coup d'un soir, c'est comme ça que moi je le dis, mais voilà, elle est tombée enceinte. Elle ne devrait pas avoir des relations intimes avec le copain de sa sœur. Mais pas du tout, pas du tout. Mais non, c'est méchant. Ce qu'elle a fait, c'est méchant. Madame Condé, vraiment, c'est pas bon, oui, ce qu'elle a fait, ce n'est pas bon. Mais est-ce que réellement, si ce monsieur Jean aimait réellement Amina, est-ce que lui aussi, il allait coucher avec la grande quand la femme veut, c'est possible. Mais allez, laissez Madame Condé parler, oui. Non. L'homme, là, vraiment, on ne peut même pas le juger. Vraiment, ce qu'il a fait, c'est pas faisable. C'est ignoble. Vraiment. Ah, mais du vraiment, tout. Pas du tout. Non, l'homme et la grande sœur sont tous fautifs. Oui. Quand la grande sœur meurt, par exemple, oui. La petite sœur peut remplacer sa grande sœur. Ben voilà. Mais la grande sœur ne peut jamais remplacer la petite sœur. Ben,
honteux. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Madame Condé, hein? Voilà, d'avoir appelé dans cette émission. Allez, voilà aux auditeurs, vous êtes sur la RVP FM, la radio Voix de l'appel à 100.8. Vous êtes avec les frères jumeaux, Dr Love et Dr Solution dans cette émission Vie et Famille. Voilà, nous remercions quand même tous ces auditeurs. On a oublié, voilà, il y a le mannequin maison. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Je suis désolé, je suis vraiment désolé. Le Bala Moussa Camara, depuis France, voilà. Et lui, c'est le mannequin maison, c'est l'homme taillé sur mesure, l'homme qui sait s'entretenir personnellement. Voilà. Et puis, il m'a dit... il nous a raconté une histoire qui fait vraiment rire. Hein. Voilà, c'est vraiment pitoyable. Et puis, ça fait pitié et puis ça fait rire. Oui. Des Africains qui se font passer pour des Européens. Oui. Ils appellent ces frères africains des blédards. Ben oui, des blédards. Des blédards. Quand tu viens d'arriver de l'Afrique, tu viens en France, on t'appelle blédard. Mais je ne sais pas pourquoi un Africain peut appeler son frère africain un blédard. Un blédard. Étant donné que toi-même tu es africain, ce n'est pas pour ne rien. Voilà, docteur Edouard William Dubois avait affirmé: je suis nègre et je me glorifie de ce nom. Je suis fier du sang noir qui coule dans mes veines. Il a affirmé cela pour dire que les Noirs devaient être fiers de leur couleur, de leur peau. Mais considérer leur prochain. De considérer leur prochain. Je me dis, comment le passage d'introndable dans l'eau le fera changer en crocodile? Il ne pourra jamais être changé en crocodile. Introndable dans l'eau restera toujours introndable. Les auditeurs, s'il vous plaît. Et les blédards, nous lançons un grand big up à tous les blédards de Paris. Voilà, de Paris, de Toulouse, de Marseille, et pourquoi pas de Montpellier, de Rouen, de Lyon. À tous les blédards de la France, on vous souhaite quand même bonne écoute radiophonique. Les jumeaux vous disent One Love. Allez, Abdoul Garangué, Ibrahima Soy Garangué nous écoute. Adama Diallo, Marguerite Wilkinson, la plus belle femme de Conakry nous écoute du côté des 36. Elle, c'est Madinti Bangoura. Merci d'être à l'écoute de l'émission Vie et Famille sur la 100.8. Voilà, on va partir avec la programmation musicale, Mariela. Voilà, on va écouter un artiste d'origine guinéenne, voilà, auteur, compositeur, musicien et chanteur à la fois et porteur acrobate guinéen, résident aux États-Unis d'Amérique, né en Guinée, Conakry, précisément dans la commune de Matam. Alseni Bangoura, sur la carte d'identité nationale, a commencé ses débuts artistiques à l'âge de 15 ans dans une école de cirque, le Centre d'art acrobatique Keta Fodeba, qui était siégé au stade du 28 septembre, et aussi à l'école Calabante Production, qui l'ont surtout beaucoup aidé et soutenu afin de réaliser ses rêves et faire des tournées en Afrique et partout dans le monde, avec le soutien le soutien financier de l'une des plus grandes compagnies canadiennes de chevaux du nom de Cavalia Odisseo. Aujourd'hui, nous savons que les artistes guinéens sont doués, pétris de talents, et ils veulent concurrencer ceux de l'extérieur. Mais par manque de suivi et de promotion, ils n'y arrivent pas. On va écouter tout à l'heure ce titre, Let Me Know, de Alseni Bangoura. C'est le grand frère à Ibrahima Sori Kondeto Bangoura, alias Yereyema, qui avait réalisé, qui s'est battu également auprès de Nabi Awada Fouillon. Avec la structure CX Camara, Namou Dance de Guinée de CX Camara, il a chanté le morceau Papa Bonbon Kering. Voilà, c'est son grand frère aussi qui évolue dans la musique ce soir dans cette émission. Il nous signe Let Me Know, voilà, qui veut dire dis-moi ce que tu ressens pour moi. Parle-moi, il faut me parler. J'ai parlé avec lui, mais je dis mais le titre Let Me Know, ça signifie quoi? Il me dit qu'est-ce que tu veux? Il me dit j'ai dédié ce morceau à la maman de mon enfant. La première fois quand j'ai rencontré cette femme, il n'y avait personne à côté. Je lui ai dit que je l'aimais, et puis la fille m'a dit alors vas-y, dis-moi tout ce que tu éprouves pour moi et tout ce que tu ressens. Et par la même occasion, il a eu l'intelligence de composer ce morceau et dédié à cette jolie dame. Allez, il nous écoute quand même du côté des États-Unis, Alseni Bangoura. Merci quand même à lui. On va pas l'oublier. On va écouter tout à l'heure ce titre. Vous allez forcément l'adorer. On y va. Ne zappez pas, nous vous offrons le maximum de plaisir sur la 100.8 FM. Hello. Hello, how are you?
I'm good, baby. How are you? Oui, vous écoutez Alcieni Bangura, le grand porteur acrobate du côté des États-Unis. Franchement, ce titre, vous allez tout à l'heure l'adorer parce que c'est vraiment romantique. Allez, à tous les amoureux, amoureuses qui nous écoutent ou qui nous regardent, One Love. Il y a ces mecs qui perdent l'amour de leur vie en n'ayant pas le courage d'avouer ses sentiments au fait à la fille. Quand vous aimez une personne, ne prenez pas trop de temps. Allez vers la personne. Dites-lui que vous l'aimez. Dites-lui tout ce que vous ressentez pour la personne. Parce que à force de garder vos sentiments, vous pourrez perdre cette personne. Ayez le courage parce que l'amour, ça se vit à deux, pas entre trois, ni entre 4 ou 10 personnes. Seulement 2 personnes. Un garçon, tout va de pair dans la vie. Dieu a créé tout 2 à 2. 2 à 2. Les jumeaux sont 2. Les hommes et les femmes. Voilà. Allez, on va ensemble. Allez. On remonte. Let me know, baby. Let me know, baby. Voilà. Thanks to Tim Touré, Salimatou Yansani, Alcieni Bangura to listen to us in the United of States side. We all love you. Nous vous aimons tous. Vous qui nous écoutez ou que vous nous regardez également à travers la page Facebook et pourquoi pas sur YouTube. Merci, vous êtes sur la 100.8 FM Radio Voix de la Paix. Nous faisons la fierté de cette radio parce que ce qui est bon et ce qui n'est pas bon est à jeter. Alors, du côté de Rouen également, c'est VIP qui nous regarde. Merci à Tataba Djabi également avec Gundumba Kaba et pourquoi pas Madame Ba également Djarei. Voilà, nous vous adorons. C'est comme ça donc ça se passe dans cette émission Vie et Famille. On va danser, on va festoyer, on va apporter des solutions à ceux qui en ont besoin. On écoute ça. On applaudit. Il mérite des applaudissements. Il mérite des applaudissements. Hein? Ben voilà, lui c'est... Voilà, allez, merci beaucoup à Marilla pour cet tonnerre d'applaudissements à l'endroit de Alcieni Bangura. Moi j'adore quand Ambroise et Marilla se rencontrent ici parce que ces deux duos, quand ils sont là, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes pour que l'émission là puisse réussir. Mais c'est normal. Je les adore trop. C'est normal parce que... Mais au fait, j'aimerais surtout informer tous nos auditeurs téléspectateurs qui nous regardent sur la page Facebook que notre technicien Ambroise, voilà, il est un peu souffrant, il est malade. Il sauve du rhume. Il est enrhumé et puis il y a au fait d'autres choses aussi qui le menacent. Mais quand même, nous lui souhaitons beaucoup plus de peur que de mal. Allez, il y a beaucoup plus de peur chez Ambroise que de mal. Hein. D'autres solutions, il y a Salimatou Mimi Sako qui me fait signe qu'elle est à l'écoute de cette émission avec son petit bout de chou du côté de l'aéroport. Merci. Franchement, one love à Salimatou Mimi Sako. Voilà, avec son petit bout de chou. Nous les adorons, one love. Allez, j'espère que
que vous êtes contents ce soir. Merci à mon grand Abdelkader Yansane, à sa femme Salimatou. Je sais que vous vous aimez trop. C'est comme ça la vie aussi. Hein. Ben voilà, comme je vous l'ai dit, hein, voilà, les jumeaux, comme vous nous voyez, on est toujours bien sapés, bien fringués, quoi. Mais bon, ce qui reste clair, Mansa Freestyle, hein, voilà, un service, voilà, il se met au service des sapologues, ceux qui aiment, se saper, quoi. Moi, je me dis, c'est le premier talisman de l'homme. Hein. C'est le premier talisman de l'homme. Savoir s'habiller. Savoir s'habiller. Mais on dit souvent parfois que l'habit aussi ne fait pas le moine. Ne fait pas le moine, il n'y a pas de souci. Comme je le dis, Mansa Freestyle, c'est un jeune Guinéen vivant en France, voilà, et très ambitieux aussi. Voilà, c'est un jeune qui est ambitieux, évoluant dans le secteur de la mode et tendance également. Il s'est décidé de créer sa marque de vêtements MF, Mansa Freestyle. Voilà, il gagne également du terrain tous les jours que Dieu fait du côté de la France, un peu partout à travers le monde aussi. La marque reste ouverte à toutes les générations confondues. Hein. Voilà, et sous commande, vous pouvez le joindre à travers sa page Facebook pour le faire des commandes. Mansa Freestyle, c'est le meilleur. Il a promis d'habiller les jumeaux de la tête aux pieds. D'en faire même de nous des mannequins. Voilà, il a décidé. Est-ce que vous avez déjà vu des journalistes mannequins? Ben voilà, ça va débuter avec nous, des journalistes mannequins. Mansa Freestyle va nous habiller de la tête aux pieds. Et quand vous allez nous voir, j'espère seulement que mon technicien Ambroise Omaré là, vous ne serez pas jaloux. Hein. Allez, merci quand même. On va rappeler les numéros parce que les auditeurs tentent toujours de nous joindre sur le 660 30 79 24, le 660 30 79 24, 629 voilà 28 ans 60 voilà 69 67 655 59 62 66. Vos textos sur le 626 55 également 73 30. Nous allons encore remercier voilà Serré VIP. Voilà, avec Madame Sissé Gundumba Kabala, Serré Kuntikwa également, Madame Badjarey, Serré Concoros également, il y a Tata Badjabi, l'enfant béni de Bonfi, un auditeur, priorité pour nos auditeurs d'abord. Allô? Allô? Élevez un peu votre voix, messieurs. Élevez un peu votre voix. Allô? Oui, voilà, bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Vous nous appelez de Matoto, mais vous préférez garder l'anonymat? Ouais, alors, Monsieur X... Monsieur X, voilà, vous avez écouté le thème? Non, je n'ai pas écouté. Ben voilà, vous allez alors couper le téléphone et puis écouter le thème comme ça, vous allez rappeler dans l'émission. Voilà, c'est mieux. C'est mieux. Ben voilà. Voilà. Allez, Marilla, on va encore reprendre le thème pour les auditeurs qui viennent de prendre le train en marche. Hein? Voilà, il y a des retardateurs qui prennent le train en marche. Voilà, allez, ce thème qui nous dit, je m'appelle Amina, j'ai 21 ans. On va aller court avec le thème. Deux sœurs, Amina est enceinte de Jean, mais cela se trouve que la grande sœur de Amina qui s'appelle Salima aussi est tombée enceinte de Jean. Ah oui. Ben voilà. Salima a présenté son copain à sa grande sœur. Sa grande sœur en a profité de cette présentation pour un coup d'un soir. Voilà, pour passer un coup d'un soir avec le copain de sa jeune sœur et puis elle est enceinte. Mais le problème est que Salima a passé 10 ans de mariage avec son premier mari, elle n'a jamais eu d'enfant. De ce fait, elle a décidé de garder le bébé. Parce qu'elle n'a jamais eu d'enfant dans sa vie. Moi, je me dis même, elle ne pensait même pas qu'elle pouvait un jour tomber enceinte. Parce non, elle savait. Hein. Non, mais elle savait, elle sait pas. Attends, docteur Solution. C'est juste un coup d'un soir. Attends, docteur. C'est juste un coup d'un soir. Docteur Solution. Attendez, quand même. Une femme qui n'a pas encore atteint la ménopause, on ne peut pas la dire qu'elle a en tête qu'elle ne peut pas avoir un enfant. Mais écoute, elle n'a pas encore atteint la ménopause. C'est qu'elle est encore en période de procréer. Mais non, arrête de dire ça. Au fait, je ne peux pas accepter. Elle savait qu'elle pouvait tomber enceinte. Non, elle ne le savait pas parce que... Mais quand tu ne veux pas tomber enceinte, pourquoi même entretenir une relation avec quelqu'un sans se protéger? Nous savons qu'il y a des... Mais comme je viens de te le dire, le seul fautif dans l'histoire là, c'est le jeune. Parce que moi, personnellement... Tu accuses Jean. Non, j'accuse Jean. Non. Pourquoi j'accuse Jean? Moi, je ne veux pas que tu accuses seulement Jean. Au fait, on ne peut pas accuser Jean tous les deux.
cette situation. Tous les deux sont fautifs, Voilà. je l'accepte, tous les deux sont fautifs, mais Jean est encore plus fautif que les deux filles, que les deux femmes. Jean, en tant qu'homme, devait faire une prise de conscience, se dire dans la tête, mais est-ce que réellement je dois coucher avec la grande sœur de ma copine? Mais étant donné que sa copine était enceinte. Hein? Tu t'imagines? La grande sœur aussi, c'est pas poser la question. Oui. Mais je t'ai dit tout à l'heure un rapport. Hein? Et toi, personnellement, quand tu veux sortir avec une femme, tu peux avoir du mal à avoir cette femme dans tes bras. Mais quand la femme, quand même, veut forcément sortir avec toi, elle pourra le faire. Il n'y a pas de souci. Merci à tous les auditeurs, auditrices, tous nos fans qui nous regardent à travers la page Facebook émission Vie et Famille et sur YouTube. Merci d'être à l'écoute de cette émission à chaque moment, à chaque instant. Nous allons toujours continuer dans cette émission. Ben voilà. Voilà, merci quand même également. Je disais à Serré VIP, Madame Sissé, Bundo Kaba, également à Madame Ba Djarey, Tata Ba Djabi, Madame Kaba Fatmata Kaba et Madame Djabi Raja Touré, également Madame Fofana Mariam Kondé et Madame Kébé Nafi Dansoko. Voilà, ils font tous partie des Serré VIP du côté de Paris à Rouen. Précisément, nous vous adorons. Gros bisous. Également, on ne va pas oublier Balamine. Voilà, il y a Balamine, la bébé Makafa, Massiata, Madame Bébé Maman, Saro, la diamant Fatou Savané, Aïcha, Madame Djabi au carré. Voilà, nous avons également Djenkemba Saro, voilà, Madame Djabi également, Touba Mente, Madame Touré, née Fatoumata Touré également, et Madame Sissé. Tous du côté de France, précisément à Rouen, voilà, qui ont jugé nécessaire. Elles ont pensé à nous, elles ont proposé en tout cas de soutenir les frères jumeaux, surtout de soutenir cette émission Vie et Famille, parce que vous savez, quand ces VIP s'engagent et font des promesses, c'est déjà fini, c'est déjà parti. Quand tu rentres dans une boîte, pour avoir une meilleure place, c'est la place VIP. La place VIP. Et cette place VIP est réservée aux serrés VIP. Ben voilà. Allez, merci quand même. Nous vous adorons. Merci à toutes et à tous. Restez toujours connectés sur cette fréquence, la 100.8, parce que le meilleur reste à venir. On va partir avec ce titre de Abraham, son dit, parce que franchement, Sagatala Boubé, quoi. Ouais, Jean a été un Sagatala Boubé, quoi. Ibaradon, Ibaradon, Ilenge, quoi, Ilenge, femme comme télé. Non, c'est grave. C'est compliqué. Allez, Marella, pousse-moi la sauce. Pousse-nous la sauce. Nous sommes accoutumés de bonne manière. Vous servir est notre priorité. La voie de la paix, Arametou.